둘, 셋. 안녕하세요, 치서치입니다. Si vous m'aviez dit que c'était New Jeans qui chantait cette partie précisément, je vous aurais cru les yeux fermés. Aujourd'hui, Hearts to Hearts, le nouveau girl group de SM, ont débuté avec leur début de song qui s'appelle The Chase. Et de ce qu'on a pu constater, ça a eu des retours plutôt moyens de la part des auditeurs. Beaucoup de personnes trouvent la chanson ennuyante et surtout le commentaire qui revient le plus fréquemment, c'est le fait qu'il manque un truc à la chanson. Sauf que les personnes qui disent ça n'arrivent pas à mettre le point sur la chose qui manque. Bah, écoutons mon avis pour voir ce qu'il manque à cette chanson d'après vous. Mais moi, personnellement, je trouve que la chanson, elle est bien. Si je devais résumer ma première écoute de la chanson, ce serait roller coaster. Vraiment montagne russe d'émotions. J'ai eu peur. Vous voyez l'extrait que je vous ai mis au début. Vraiment, si je ne savais pas que c'était Hearts to Hearts, j'aurais pu penser que c'était New Jeans parce que la fille, elle a posé de la même manière que New Jeans ont l'habitude de poser sur leurs chansons. Et les bunnies, vous qui avez l'habitude d'ouvrir votre gorge et la plupart du temps dire que chaque groupe chante comme New Jeans, oui, elle a copié New Jeans et tout, nanani. Vraiment dire n'importe quoi. Là, vous aurez dû vous appuyer dessus. Là, j'aurais été d'accord avec vous. J'aurais dit, oui, mais là, ils ont raison. On dirait que c'est Daniel qui chante, là. Vraiment, elle a posé comme Daniel dans la musique. Donc, j'ai eu peur. Mais plus on avançait dans la musique, plus on a ressenti, qu'il y avait quand même une certaine utilisation bien spécifique de leur voix. Parce que moi, je vous ai dit, le problème avec New Jeans, c'est qu'elles ont des voix de ouf. Cependant, elles utilisent les capacités de leur voix que de manière partielle, pas de manière optimale. Et on se rend compte que leurs voix, elles peuvent encore plus être poussées quand on les entend chanter sur des covers. Par exemple, Yein, j'oublierai jamais, hein, quand elle a chanté Love Like Oxygen de Shiny. Là, tout le monde a dit, oh, Hein, elle a une voix de ouf et tout, mais vous l'aviez pas remarqué dans la chanson de New Jeans, parce que sa voix, elle est pas poussée comme ça. Sa voix, elle chante toujours, bah, comme la fille, elle a posé au début, genre. Et dans New Jeans, elles vont toutes poser comme ça. Alors que chacune a un timbre de voix différent en soi. Mais comme elles posent toutes comme ça, c'est pour ça que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui ont cet avis très récurrent aussi, qui est de dire que les chansons de New Jeans sont redondantes. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que si tout le monde chante du même timbre de voix, on va pas évoluer parce qu'un groupe, c'est censé se compléter. Et ça a toujours été le reproche que je faisais à New Jeans parce que j'étais en mode, on est en train de gâcher leur capacité. Elles ont toutes des timbres de voix différents à exploiter et elles les exploitent pas leur voix. C'est ça, en fait, le truc. Regardez Hein qui chante Love Like Oxygen. Est-ce que vous auriez pu penser qu'elle chantait comme ça sans cette cover ou sans toutes les covers qu'elle a fait après? Non. Parce que dans ses musiques, elle chante comme ses compères. Et ses compères aussi, elles ont des timbres de voix de ouf. Mais ils ont fallu qu'elle fasse des covers pour que les gens se rendent compte qu'elles ont toutes des timbres de voix différents. A.K.A. Hani, Daniel, tout ça. Parce que la personne qui a chanté au début là dans Hearts to Hearts, on peut mettre Dani, Hani ou Hein. Les trois, elles passent. En mode, si on m'avait dit que c'était l'une ou l'autre, j'aurais dit oui, vous avez raison. Et donc ça, vous allez me dire que c'est le même timbre de voix que ça? Vous voyez qu'elles ont des timbres de voix totalement différents, mais si vous partez aller écouter les musiques de New Jeans, vous seriez choqués de voir que non, c'est pas elle qui chante au final, c'est elle. La voix la plus distinguable dans New Jeans, c'est celle d'Annie, il me semble. Mais maintenant, on les reconnaît toutes. Hein. Mais comme elles posent de la même manière, ça peut sembler... C'est même pas que ça peut, ça semble très similaire. Mais quand on tend l'oreille, on entend très légèrement leur timbre de voix différent et c'est ça que moi je reprochais à New Jeans. C'est pour ça que moi j'ai pas tellement accroché avec beaucoup de musique de New Jeans dans le sens où je trouvais que zéro démonstration vocale. Vraiment, elles se foutaient de moi, elles exploitaient leur voix à 10%, que ce soit dans la production ou comme dans l'usage de leur voix tout simplement. Ce qui marque la différence avec Hearts to Hearts, parce que oui, revenons-en à nos oignons après cette grosse digression qui n'était pas notamment une digression vu que c'était corrélé à mon propos en soi. Mais bref, ce qui marque la grosse différence avec Hearts to Hearts, parce que bien qu'elles aient commencé comme ça, plus on avançait dans l'écoute de la chanson, plus on entendait les timbres de voix différents des membres. Et là, je me suis dit, ah, ouf, SM. Mais j'avoue que la manière dont elle a posé au début, première phrase, hein, j'étais en mode, non, c'est pas possible. La démocratisation de New Jeans, ça a marché à ce point. Mais bon, passons. Dans toute l'écoute de la musique, on a entendu que la chanson a été bien produite, hein, par Kenzie, notamment, et par Flo, parce qu'il y avait un excellent alliage entre les harmonies et les ad-libs et la superposition des voix, hein, le layering, comme on dit en anglais. Et, comme je vous l'avais dit précédemment dans ma récente vidéo, il y a des producteurs que l'on connaît très bien, notamment Kenzie, qui a produit beaucoup de chansons chez SM. C'est une
compositrice. Beaucoup de gens aimaient le beat drop. Je pense qu'elle a travaillé de ouf sur l'instru, que ce soit le beat drop, le bridge et tout. Ah, le bridge, c'est la meilleure partie de la chanson. Et Flo, j'ai l'impression qu'on les retrouve souvent dans les de la chanson, les adlibs comme ça là. C'est trop leur vibe de faire des trucs comme ça. Donc je pense qu'elles ont contribué énormément sur ces points-là. Après, je pense aussi qu'elles ont participé à l'import des harmonies peut-être, et peut-être des paroles aussi. Mais les harmonies, ça peut aussi être Kenzie, parce que Kenzie, elle est très calée sur ce qui est, bien sûr, l'instru. On le sent, hein, dans la musique de Hearts to Hearts. Le toun-doun-doun-doun, on l'entend tout au long de la musique, et on l'entend de manière variée selon les parties, que ce soit le beat drop breakdown, ou le refrain tout simplement. I love the way you love the chase. Mais non seulement elle est calée en ce qui concerne la production d'instru, mais tout ce qui concerne l'arrangement de la chanson aussi, en ce qui concerne les harmonies et tout, elle est calée. Je sais pas si vous connaissez la sous-unité de NCT Wish, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à cette sous-unité. Mais niveau production, Kenzie, elle a fait un taf de malade, hein, notamment leur début de song. Yeah. Keep on loving back. 조금만을 열어내. Let's go fly high in the air. Là, j'ai mis la manière dont il y a les harmonies, les adlibs, plus la superposition des voix sans l'instru. J'ai mis un remix de l'instru, je sais pas si c'est elle qui l'a fait, mais juste pour que vous compreniez à quel point elle est sensible à ce genre de trucs, même dans Hands Up et tout. C'est des chansons que j'aime trop, les chansons de NCT Wish. Et si vous avez l'oreille à ça, vous pouvez entendre ça dans The Chase de Hearts to Hearts. Moi, je l'ai entendu et ça a vraiment confirmé dans mes oreilles que niveau production SM, ils sont toujours super sensibles à ça et que c'est toujours fait de manière propre, que vous trouviez la chanson ennuyante ou non. Maintenant, ça, ce que je vous dis, c'est des détails. C'est des détails quand on écoute beaucoup de musique, quand on est mélomane ou quand on est passionné par ce domaine. Des détails qu'on capte avec beaucoup d'écoute de musique et qu'on apprécie. Mais une grosse partie des auditeurs aiment avoir une forte impression dès la première écoute. Et vous savez, cette forte impression, elle s'appuie sur quoi la plupart du temps? La production et les voix. C'est pour ça que dans la plupart des avis généraux positifs qui sont ressortis de cette chanson, les gens ont relevé l'instru, le doun 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 doun, et le bridge, parce que le bridge, c'était le moment où leur voix était le mieux exploitée. Tout le potentiel de leur voix était exploité, il était sublimé par le fait que leur voix, elles étaient mises en avant au vu de l'instru dans le bridge. Le bridge, c'est le moment où la mélodie de base, elle se casse, parce que dans la mélodie, il y a des accords principaux, et le bridge, ce sera des accords différents comparé à la mélodie principale avec des accords principaux. Et ça va servir de transition entre, la plupart du temps, c'est la fin du deuxième refrain, ou le deuxième couplet, et le début du troisième refrain, ou l'outro directement. C'est pour ça qu'on appelle ça un bridge. Bridge, en français, ça veut dire pont. Et c'est pour ça qu'en musique, de base, le terme en français qu'on utilise, c'est pont. Mais j'ai bridge parce que l'anglicisme, il s'est démocratisé de ouf en France. Donc voilà. Mais un pont et un bridge, même chose, same thing. En musique, comme au sens premier du terme qui représente l'infrastructure. Là. Et de ce fait, ça a été les parties que vous avez le plus appréciées parce que ça a été les parties qui vous ont captivé dès la première écoute. Mais dans la durée, la musique, elle va bien vieillir dans vos oreilles parce qu'elle a été bien produite. Et ça, c'est des points que la plupart des gens remarquent après parce que il y a des musiques, des fois, qui vous donnent une forte impression, mais sur la durée, elle est nulle. Parce que la production, elle est pas du tout là. Elle est pas au rendez-vous et souvent, ça résulte sur des mais la musique, elle m'a lassé, c'est devenu redondant, je peux plus me l'écouter, cette musique, c'est trop nul. Voilà. Mais moi, je vous dis, The Chase, c'est très bien produit. Le seul point pour lequel, du coup, vous n'avez pas accroché, c'est que, justement, les moments forts arrivent graduellement parce que au début, elles nous ont fait une New Jeans et c'est pas habituel chez SM. Quand j'entends qu'elles nous ont fait une New Jeans, comme j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'elles ont chanté sans nous montrer toutes les capacités de leur voix, même si on entendait qu'elles avaient de beaux grains. Et je vous avoue, moi, ça m'a donné un coup de chaud parce que moi, je me suis dit, elles vont pas chanter comme ça toute la chanson, c'est pas possible. Et plus on avançait graduellement dans la chanson, plus on entendait la texture de leur voix, qu'elles avaient des couleurs. Et moi, ce qui m'a fait rester, parce que j'allais quitter la chanson, c'est quand Yeon, je crois qu'elle s'appelle, son prénom en entier, c'est Kim Na-yeon, mais là, son nom de scène, c'est Yeon. Elle a chanté I love the way you love the chase. I love the way you love the chase. C'est la jumelle de Lyo qui m'a fait rester. Oui. Parce que quand j'ai entendu son timbre de voix, je me suis dit, non, SM, en fait, vous me décevrez donc jamais. Arranger l'histoire, pardon. Moi, j'aime bien les membres, mais ce que vous leur donnez comme musique, j'ai l'impression que c'est des blagues. Hashtag le chant lexical de la guitare. Mais bref, revenons-en à Yeon. En mode, wesh,
elle chante bien celle-là. Et donc, du coup, ça m'a permis de me concentrer encore plus sur la chanson parce que je me suis dit, ah, ils y vont de manière crescendo. Et c'était ça, hein, parce que l'apogée, c'était quoi? Le moment du bridge où il y a encore Yon qui chante. Et la fille qui chantait avant Yon aussi, elle chantait trop bien. Love is so sweet. Love is so sweet. It pops like candy, yeah. J'ai pas tout mis parce qu'on veut pas se faire strike, mais tout le bridge est bien. Et du coup, après la partie du bridge, il y avait aussi la partie dun 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 dun. Que les gens ont relevé. Et voilà. Donc, c'est pour ça que la musique, en fait, c'est une musique crescendo, petit à petit. Vous voyez les capacités des membres. En fait, c'est un amuse-gueule. La musique est bien. Vraiment, la musique est bien. C'est pour ça que je dis ça va. Parce que je peux comprendre pourquoi vous n'aimez pas cette musique. Parce qu'au niveau de SM, quand il débute, c'est toujours, allez, on montre les voix et tout. Et c'est des ouf, hein, mais c'est toujours comme ça. Et c'est ça aussi la marque de fabrique de SM, c'est la démonstration vocale. Et là, nous ont fait une nude jeans où elle ne faisait zéro démonstration vocale dès le début. Mais vraiment, allez, 10 secondes après, j'ai compris la vibe de la chanson. Et c'est pour ça aussi que vous dites, vous trouvez la musique ennuyante, mais vous dites pas, elle est nulle. Vous dites pas, ah, j'aime pas et tout. Vous dites juste, oh, c'est ennuyant et tout. Mais, j'ai compris, moi, la méta de la musique. Et je pense que c'est pour ça que vous avez un avis assez mitigé et non pas négatif sur la chanson. Vous savez pas quoi ressentir parce que au niveau de SM, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter des chansons de SM, c'est de la démonstration vocale dès le début. Il y a pas le temps. Ils ont pas le temps. Que ce soit Replay, Into the New World, Seven Sense, Blah Mamba, NCT Wish. Vraiment, les chanteurs de SM, ils ne la ferment jamais. Vraiment, c'est vraiment la phrase que je me dis dans ma tête à chaque fois, dans n'importe quel contenu de vidéo, interview, chanson, concert. Vous pouvez pas leur reprocher ça, c'est qu'ils la ferment jamais. Ils aiment trop chanter. Ils chanteront partout. Et dans leur début de song, c'est un peu leur marque de fabrique de l'ouvrir beaucoup, de chanter de ouf. Donc, je pense, de mon point de vue en tout cas, hein, que c'est ça qui a fait que la chanson elle a été moins impactante, du moins pour le début. Parce que j'aspire quand même à ce que cette chanson elle vieillisse bien dans vos oreilles. Parce qu'elle est vraiment bien produite la chanson. Vraiment, quand Yon a chanté, c'est ce qui m'a aiguillé sur le fait que la musique elle allait monter crescendo. Mais quand il y a eu le bridge, ça a confirmé ça vu que c'était la projet, le bridge et l'instru, le dun 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 qu'on entendait tout au long de la musique, mais là c'était de manière en mode rappel du refrain de manière partielle pour qu'on entende mieux l'instru, pour qu'on sente que la musique elle change de tournant, qu'on arrive à la fin. Ah, ça que j'aime avec SM, c'est que je peux décrypter leurs chansons de manière continue vu que la production elle est bien complète et c'est bien fait. Non, vraiment la chanson est bien, je vous assure. Give it a shot. One shot, two shot. Maintenant la question est de savoir si aespa vont-elles aller dans le sous-sol de SM, vu que c'est le sort de tous les girl groups de SM. Même si ils sont au top niveau, on les envoie au sous-sol, au cachot. Après qu'un nouveau girl group ait débuté. Là, c'est ce qui arrive à Red Velvet. Moi, c'est toujours pas passé. J'ai toujours pas avalé la pilule. Je peux pas. Et pour aespa, je me dis qu'elles peuvent cohabiter ensemble. Parce que vraiment, aespa, là, c'est vraiment le gagne-pain de SM en ce moment. Donc, ils peuvent pas se permettre. Je suis désolée. Là, ce serait trop gros. Quoique, là, Hearts to Hearts a tous les éléments pour devenir The Girl Group. Hein. Dans leur groupe, il y a Navis. Il y a Navis dans leur groupe. Navis, qui je tiens à préciser, est un personnage faisant partie de l'univers de aespa. Si vous savez pas c'est qui, je vous invite à aller découvrir ce que c'est parce que moi je vais pas vous expliquer ici, c'est trop long. Mais en tout cas, le membre de Hearts to Hearts, je pense qu'il s'appelle Jiwoo, ressemble très pour très à Navis. Et en plus, il y a un membre aussi qui ressemble à Jiwoo dans le groupe, du coup, qui ressemble à Navis avec une perruque blonde. Bref, il y a beaucoup d'éléments visuels, vu qu'en ce moment, les gens, ils sont plus branchés visuellement. Et moi, musicalement, ce que je trouverais toujours triste, mais en tout cas, et c'est le groupe aussi où il y a la première idole indonésienne chez SM. Carmen, il me semble, elle s'appelle comme ça. Et il faut savoir que les fans indonésiens de K-pop, les K-pop stars indonésiens, sont très engagés dans la K-pop. Ils lui donnent déjà une visibilité de ouf, donc ça donne une visibilité au groupe en Asie et à travers le monde, vu que les K-pop stars, on se sait. Mais voilà, ils font leur taf et très bon taf. Hein. Mais donc voilà, fin de la vidéo. Moi, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont un avis sans avis justement sur ce début, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette démonstration vocale de chez SM ou que la démonstration vocale elle a été faite de manière trop crescendo et pas assez directe comme ils ont l'habitude de faire. Et en plus de ça, quand ils font ça, ils ont leur production SM. Normal, ça claque dès le début. Mais là, je vous assure qu'il y a de la démonstration vocale, mais ça a été fait de manière crescendo parce que la première phrase, je vous assure, hein, on m'avait dit, si on m'avait dit que c'était Annie Hain Dani, j'aurais dit oui. Et je vous mens pas, mon cœur, il a drop. Oh, mon cœur, il a chuté. J'ai eu chaud. Mais bon, SM un jour, SM toujours, hein, Star Museum. Hein. Des voix de qualité, des voix de dingue, vraiment là. Yon, ma fille, parce que c'est une 2010. Oh là là, oui. Le magné là,
la plus jeune membre, du coup. C'est une 2010. Mais en fait, j'oublie que les 2010, cette année, vous allez avoir 15 ans. Oh là là, vous grandissez vite. Profitez de l'enfance. Mais ouais, c'est une 2010 et elle chante déjà super bien et elle est jeune. Donc, elle ne pourra que s'améliorer. C'est dingue. C'est dingue. Mais voilà, c'était ma petite revue sur le début de Hearts to Hearts. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire par la suite. Moi, vraiment, le début, il m'a plu. Ça allait. C'est pour ça que j'ai dit ça va, mais ça m'a plu. Mais je sais que ça va dans le sens où SM, on aime quand ils font des démonstrations vocales, mais vraiment la musique, elle est bien. Je vous assure qu'elle est bien. Après, bien évidemment, vous avez le droit de ne pas aimer. Mais moi, la première écoute, j'ai aimé et la plupart du temps, quand j'aime bien à la première écoute, j'aimerais pendant longtemps la musique, c'est bon, c'est bouclé. Et voilà, en fait, je suis trop contente parce qu'elle chante bien. Ah, vraiment. SM, j'avais peur qu'ils flanchent sur ce point-là, mais ils ont pas flanché. Mais quand même, vous pouvez pas nier la démocratisation de la technique de chant de New Jeans, tout ça. Mais c'est juste sur la première phrase, hein, parce que la chanson, elle fait très SM. Les gens qui disent ça fait New Jeans, c'est des mythos, faut pas les écouter comme dame. Moi, je tiens à préciser ce point-là, la démocratisation sur la technique de chant, cette technique de chant. Sur ça, les bunnies, je vous aurais soutenu. Parce que vraiment, elles, c'est vraiment comme ça que New Jeans, elles aiment poser. Elles aiment trop poser comme ça. C'est quoi déjà le truc? Vraiment, quand je vous dis mon cœur il a drop, là dans ma tête je me voyais déjà faire une vidéo, les bunnies là, ils peuvent pas avoir tort parce que regardez, là, elles posent comme dans New Jeans et tout. Et en fait non. Ou surtout que la fille qui chante, si on regarde en vitesse, il y a des airs de Dani, hein. Donc là, je me voyais déjà en mode, oula, je voyais déjà les gens en mode, ouais. Et heureusement la musique elle est pas du tout comme ça, donc Phew. L'avis qui ressort des gens, c'est que la musique, elle fait très FX et Red Velvet. Ils disent que c'est des filles de FX et Red Velvet. Est-ce que vous trouvez que ça fait FX et Red Velvet? Moi, je trouve que ça fait une production SM. Mais de là à dire que ce sont les filles de FX et Red Velvet, poussé. Juste parce qu'il y a un bridge, je trouve juste que oui, c'est la même mif, mais c'est pas leur fille. C'est la SM Town, quoi. La musique, elle fait SM. Et c'est ce qu'on aime. That's what we like. Donc, branchez-vous, Hearts to Hearts. Heart to